Hello, bien le bonjour. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui, hein, ça faisait un moment. Donc on va faire une petite vidéo rasage coupe-chou avec un coupe-chou qui m'a été confié par notre ami Luc, hein, Mister LL sur le forum rasage traditionnel. Donc c'est un coupe-chou le boulet, 5/8 plus ou moins. Lame, je sais pas si on peut, moi je dirais entre carré vidé et near wedge, plutôt near wedge même, c'est une lame fort pleine. Voilà, donc pas toujours très facile à réaffiler, hein, vieille lame avec le dos usé, etc. Donc il faut chipoter un peu avec une plaque diamantée, avec du scotch, enfin avec tout le petit matériel qui va bien. Donc on va tester, voir si ça rase correctement. Savon Perlulu vétiver, classique, hein, bien connu, avec un parfum qui colle bien à la saison. Et alors, comme notre ami Luc aime bien les blaireaux de petite taille, facile pour faire les contours du visage, ben, on va lui faire une petite dédicace, hein, voilà, le Razorok F400 Big Red avec son nœud 34 mm. Là, dans le genre petite taille, évidemment, c'est pas vraiment ça. En général, je ne m'en sers que pour le crâne. C'est rare que je l'utilise pour le visage, parce que c'est vrai que déjà, voilà, quand on voit, hein, quand on voit la taille de la touffe par rapport au pot, même avec un pot de 200 grammes, on galère un peu pour aller charger, quoi. Par contre, pour blaireauter le crâne, ça c'est vraiment nickel. Voilà. Ah, c'est sûr qu'avec ça, on s'en met à coup sûr dans les oreilles. Donc, énième rappel, hein, savon Père Lucien, on essore son blaireau à fond, on charge, on applique sur le visage presque à sec, pas le blaireau, hein, sec, et puis on rajoute de l'eau, tout doucement au fur et à mesure.
que si on charge déjà avec un blaireau mouillé qui dégouline dans le pot, ça fait une mousse qui n'a pas beaucoup de consistance. Par contre, quand on le travaille bien au visage, en rajoutant de l'eau au fur et à mesure, là, il n'y a pas de souci. Voilà, toujours la mousse bien crémeuse. C'est sûr qu'avec la dimension du nœud, là, de la touffe, on n'a pas trop de difficultés à avoir une quantité de mousse bien suffisante. Bon, on va voir si ce petit grand-père-ci, parce qu'à mon avis il ne doit pas être tout récent celui-ci, s'il est ressuscité ou pas. Donc là on est sur une barbe de quasiment 3 jours. Donc comme toujours, hein, dans le sens du poil, ça rase. Comme c'est une lame pleine, évidemment on n'entend pas le petit bruit chantant. Et on a toujours, aussi comme avec toutes les lames planes, enfin pour moi, toujours cette sensation de tiraillement, mais malgré tout, c'est déjà bien rasé. On peut dire que c'est déjà avec une passe comme ça, on peut déjà s'en contenter comme rasage de propreté. Mais il y a toujours cette petite sensation comme si ça tiraillait avec. C'est pas désagréable, hein, ça ne tiraille pas dans le sens douloureux, mais on sent que ça n'a pas la même coupe qu'un évidé. Voilà. Mais il n'y a rien de dérangeant, quoi. On peut ajuster ma petite glace. Voilà. Donc comme il n'est pas très large, évidemment, c'est pas une lame très lourde, malgré qu'elle soit pleine ou presque. Moi ça va.
y a encore du poil évidemment, mais on voit que ça a déjà quand même supprimé une grosse partie. Enfin, ça coupe, ça c'est certain. Maintenant, c'est comme d'habitude, on va voir ce que ça raconte à contresens du poil. Donc ici, celui-ci, je l'ai rectifié, vu que sa géométrie était plus que pourrie par l'usure. Hein. C'est pas une lame tordue d'origine comme on trouve parfois sur certaines marques que je ne citerai pas, mais c'était dû à l'usure, quoi. Je veux dire, le dos était usé de façon complètement inégale. Enfin, je veux dire, si on le passait comme ça sur une pierre, ça servait à rien. Le biseau ne touchait même pas la pierre. Donc rectifié à la diamantée. Et après, 2000, 5000 synthétique, Scarper. Et après Coticule, suivi d'une japonaise, une Shonyama, avec un Tomo Meihiro pour commencer. Donc ça c'est le plus doux du trio Asano, là, celui que j'ai déjà présenté, pour ceux qui voient un peu. Donc c'est 3 Nagura qui se ressemblent visuellement. Elles sont similaires, mais il y en a une grossière, une moyenne, une douce. Il y a encore une 4e plus douce, mais ça fait encore autre chose. Enfin bref, donc le Tomo Meihiro, et après un Tomo Wakaza. Donc avec le Wakaza utilisé sur ma pierre Shonyama, on monte à peu près à 14 000 de grit. Et après ça, j'ai utilisé une Nakayama Asagi avec un Tomo identique, Nakayama aussi. Donc là, ça fait une boue très très légère, presque diluée. Et là, on monte encore plus haut dans le grit. J'ai pas poussé plus loin au niveau pierre. Après, j'ai simplement mis du cuir, pas de pâte, hein. Pas de pâte abrasive sur celui-ci. Juste du cuir, une centaine de passes. On va voir maintenant à contresens. C'est bon, ça passe. Aucune sensation d'irritation, pas d'accroche. C'est plus que correct. Je dirais qu'il peut encore avoir un peu de cuir, hein. Je vais encore lui en mettre 200-300 passes. Pour celui-là, j'ai utilisé mon petit paddle Herald. Allez savoir pourquoi. J'aime pas trop d'utiliser le Cordovan Kanayama sur les lames fort remplies, fort pleines comme ça. Ça, c'est une question de goût. Allez. Mais voilà, avec un cuir normal, ça va très bien aussi. Alors, au niveau coupe, il n'y a pas de souci. Un tout petit peu de douceur en plus, ça ne lui fera pas de mal, donc encore un peu de cuir. Mais c'est tout. Alors oui, parce que j'ai encore lu sur le forum aussi, rasage traditionnel comment, néophytes, parce que j'aime pas dire débutants, hein, qui essayent le coupe-chou et qui galèrent toujours tous sur le cou, le menton, enfin les angles, c'est normal. Je l'ai déjà montré, mais n'hésitez pas, faut pas le tenir comme ça, parce que là vous n'avez aucune stabilité, ça bouge dans tous les sens. N'hésitez pas à choper votre lame comme ça. Voilà. Carrément
Faut même pas hésiter à la prendre plus loin que l'entablure, hein. Vous la prenez ici, vous risquez pas de vous couper. Et là, comme ça, vous avez quelque chose de stable. Et travailler avec le poignet, hein, pas remonter le bras. Voilà, faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Le problème, je crois aussi de beaucoup de gens qui débutent, bah, comme tout le monde, hein, j'ai débuté aussi. Et je suis encore loin d'être un coupe-shooter chevronné, hein. Quand j'en vois certains, il y en a qui sont encore beaucoup plus à l'aise. Je disais, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, à mon avis, ils sont stressés, alors ils se raidissent, voilà, et puis c'est comme ça qu'on se coupe. Moi, je me fais plus facilement un scar ou une cicatrice ou un point de sang ou quoi avec un DE qu'avec un coupe-chou. C'est vraiment une question d'habitude. Par contre, voilà, avec ma grosse brosse ici, hein, pas habitué parce que je l'utilise jamais avec ça, j'ai pas mis assez d'eau. Hein, et là, ça a un peu tendance à sécher. Ça, c'est nullement un problème de savon, c'est un problème de dosage de flotte. C'est un peu normal, hein, vu la quantité de savon qu'on prélève avec cette brosse. J'allais dire avec cette brosse à chiottes parce que c'est presque la même taille, mais c'est un peu normal qu'il faut beaucoup plus d'eau aussi. Même chose, hein, pour le menton, on le chope ici au niveau de l'entablure, c'est bon. Bon, voilà, point de vue du rasage, c'est bon. Comme je disais, encore un peu de cuir pour l'adoucir et ce sera parfait. Voilà, donc une vieille lame encore prête pour le service. Voilà, le boulet, hein, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que on en voit encore assez souvent défiler dans les annonces. On voit qu'elle est usée, hein, parce qu'il y avait quelque chose, je ne sais absolument pas quoi. Il y a quelque chose marqué en dessous de boulet, je ne sais pas si c'est la ville où il est fabriqué ou quoi que ce soit. Enfin, on aperçoit qu'il y avait une autre inscription juste là, voilà, en dessous de boulet, mais elle est complètement effacée. Donc ça, c'est... Je sais pas quel âge il a celui-là, mais il est sûrement plutôt jeune. Voilà, voilà. Eh ben. Plus qu'à le renvoyer à notre ami Luc. En plus, c'est assez pratique parce que ma compagne travaille à 10 minutes de voiture de chez lui, qui n'habite pas du tout loin de chez moi en fait. Donc pas besoin de mondial relais ou de chronopost ou quoi que ce soit.
il passe simplement le chercher au lieu de travail de ma compagne et ça va très vite. Pratique ça quand même. On a quelquefois des petits aléas. Notamment un camarade du forum là, à qui j'ai renvoyé un coupe-chou. 2 mois après, il ne l'a toujours pas reçu. Et enfin, en fait, le colis n'a pas été livré au bon point relais, et puis patati patata, bref. Et Mondial Relais, ils se sont pas cassés le derrière, ils l'ont renvoyé chez moi. Au lieu d'ouvrir le paquet où il y a la petite fiche avec le nom, l'adresse, les coordonnées là, du destinataire, bon non, ils l'ont renvoyé à l'expéditeur. Donc je l'ai reçu en retour 2 mois après. Voilà, je trouve ça... c'est pas très professionnel, quoi. Petit coup d'aftershave, voir si ça arrache la couenne ou pas. Ouais, franchement, j'ai pas senti du tout d'irritation ou quoi que ce soit. Il manque plus qu'un bon vieux whisky tourbeux, genre Beaumort ou Lafroig, pour aller avec. Ben voilà. Bon rasage, pas d'irritation. Retour à l'expéditeur. Allez, à plus et bon rasage à tous.